Salut les filles, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anti-haul. Ça fait un moment de cela que je voulais en tourner une. Et je vous ai encore une fois sondé sur Snap et vous étiez toutes chaudes à 100%. Donc ça va davantage ambiancer et voilà, je me suis empressée de la tourner. Donc vous connaissez les hauls qui consistent à vous présenter nos derniers achats. Et ben l'anti-haul c'est le contraire tout simplement, c'est surtout vous montrer ou en tout cas vous présenter et vous expliquer ce qu'on va surtout pas acheter et vous éviter de gaspiller de l'argent quoi. Concrètement c'est ça. Quoique avec les hauls vous êtes gaspillé également de l'argent, donc je sais pas si c'est donnant-donnant ou c'est plus avantageux, mais bref, on s'est compris. Alors le concept des anti-hauls nous vient tout droit des States, comme très souvent, et plus précisément d'un youtubeur américain qui s'appelle Kimberly Clark, donc c'est un mec, et qui est travesti, qui est très engagé dans la communauté LGBT. J'aime aussi son positionnement où il s'est pris d'opposition sur la communauté afro-américaine aux States, la visibilité, le racisme que peut subir les afro-américains, et j'avoue que j'aime beaucoup ce type, en tout cas j'aime comment il pense, plutôt à gauche, et j'avoue que franchement je l'admire et j'adore sa chaîne YouTube parce qu'il parle des produits beauté mais pas que, et c'est plutôt rafraîchissant. Donc voilà, si vous ne le suivez pas, c'est le moment de le faire, c'est une bouffée d'air pur dans la communauté YouTube. Donc on va démarrer avec les produits beauté que je ne sens pas du tout, et puis on terminera avec les marques dans lesquelles je l'investirai par 1 euro. Alors on démarre avec MAC qui a fait une collaboration avec Nicki Minaj, c'est pas la première à son actif mais c'est la première dans laquelle je souhaitais mettre mes sous. Donc ils ont lancé une collection de rouge à lèvres nude, des crayons à lèvres nudes et des glosses nudes. Donc forcément ça allait susciter mon intérêt et ma curiosité. Donc premier point positif, Nicki Minaj est noire, donc forcément dans les 18 teintes de rouge à lèvres proposées, je sais que je vais forcément trouver une couleur adaptée à ma carnation. De deux, les visuels étaient quand même assez tentants, il y avait des tons vraiment nudes, très marronnés, très brun rosé. Donc c'était un autre point qui vraiment a suscité mon intérêt. Et le troisième point c'est que c'est MAC. Donc avec MAC forcément on est rarement déçu en termes de rouge à lèvres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, les tons les plus extravagants, aux tons les plus nuls, et en tout cas pour toutes les couleurs de peau. Donc je savais que je n'allais pas être déçue. Donc je me rends dans un stand MAC, je vois que la collection est sortie, je vois le présentoir Nicki Minaj, donc je suis super contente. Il y a toutes les teintes et en me rapprochant je vois que les couleurs, il y a un truc qui va pas, je vois que les couleurs sont super claires. Mais bon, je m'arrête pas là, je me dis qu'il faut tester, et comme habituellement, je teste voilà, en direct. Donc, première teinte que je teste, c'était la teinte derrière, c'était la teinte la plus foncée. Donc, c'était un espèce de brun, assez foncé bien entendu, mais la couleur était plutôt plate, quoi. C'était un marron, et sans relief, vraiment pas joli du tout. J'enlève, j'essaie d'autres couleurs, j'ai dû en essayer 3 ou 4, le vigile n'en pouvait plus de moi. Et aucune teinte m'allait, c'était vraiment des roses vraiment très clairs, pas du tout adapté à ma couleur de peau. Donc là Nicki, non, t'as loupé le coche, franchement je suis super déçue. T'es une célébrité noire, tu représentes une marque qui est quand même assez diverse et qui propose pour tous les types de peau. Il serait quand même légitime et judicieux que tu proposes du contenu pour ta communauté noire, en tout cas 4 ou 5 teintes histoire qu'on soit satisfaite. Et là c'est mort quoi, donc je recommande pas du tout quoi, out. Ensuite passons à Rihanna. Oui Rihanna, bien entendu vous savez que j'ai adoré le fond de teint Fenty Beauty. D'ailleurs si vous êtes intéressé, la revue est là, je vais la mettre dans la barre d'infos. Je porte le fond de teint aujourd'hui et j'en suis mais vraiment satisfaite. Je l'adore, il est super joli. Cependant, j'ai vu qu'elle allait sortir une collection pour les fêtes, la collection Galaxy. Donc il y a une palette, des rouges à lèvres, des glosses, des liners pailletés, donc c'est assez flashy. Et mon œil s'est un peu plus penché sur la palette yeux qui est entièrement composée de fards, comment dire, pailletés irisés. Alors j'ai la palette devant les yeux, rien à redire question pigmentation, enfin je l'ai pas testé mais je suis sûre que les fards sont super intenses, facilement travaillables, très vifs et tout, mais le fait qu'elle ne soit composée que de fards pailletés, pour moi c'est rédhibitoire. Pour moi la palette idéale c'est une palette qui est composée de fards mat déjà, de fards irisés et de fards pailletés histoire d'avoir un look un peu plus funky. Mais voilà, il faut qu'il y a beaucoup plus de nuances dans la palette pour qu'elle soit vraiment complète et que je puisse faire des maquillages vraiment intégraux. Et là ça manque de fards de transition, ça manque de noir mat, ça manque de beige cassé. Voilà, donc c'est un peu dommage. On peut se maquiller avec, mais il va forcément, moi je vais être forcément contrainte à utiliser notre palette pour compléter le make-up. Donc voilà pourquoi je vais pas l'acheter, parce qu'elle est pas polyvalente, voilà. Donc ensuite on va parler des palettes yeux de la marque Natasha Denona.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas Natasha Denona, il me semble que c'est une make-up artiste super renommée, germano-croate, qui a lancé sa gamme de cosmétiques, je sais pas il y a combien de temps. Je sais qu'elle est souvent citée par pas mal de youtubeuses et notamment Nikki Tutorial, chez qui je l'ai découverte. Elle en avait parlé il y a quelques, je sais pas s'il y a 1 an et demi de cela. Et j'avoue que quand j'ai vu la palette en question, c'était la Purple Blue, j'étais comme ça. J'étais sans voix, j'ai bégayé même. Donc j'ai trouvé la palette super belle et puis vu comment elle expliquait, vu comment elle swatchait les fards, j'avais capté que les fards étaient super intenses quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai jeté un coup d'œil au site, j'ai descendu le menu de Roland et j'ai vu le prix, il y avait 3 chiffres. J'ai fermé la page, je suis allée dormir. Donc elle coûte 239 $, bien entendu je l'ai pas acheté. Là dernièrement ils ont sorti une palette pour l'été, la Sunset, qui coûtait 129 $, et là il y a quelques jours la palette Lila, dans des tons un peu rose, violacé, tout aussi jolie, au prix de 129 $. Et vous vous doutez bien que je n'ai pas la thune pour l'acheter, je suis fauchée, donc voilà. Pas possible, Amoul Khalis, no flouze, no blé, zéro thune. Donc je sais que vous allez me dire oui mais le fard à l'unité ça fait 9 $, voilà ça reste avantageux, mais je suis désolée, moi je m'en bats les steaks, j'achète pas les palettes au kilo, donc voilà. Voilà une palette de ce genre, c'est complet. Bon c'est pas forcément votre fille, il y a des palettes un peu plus diverses que celle-là et beaucoup plus neutres, mais en tout cas tu t'y retrouves, les fards sont énormes, les fards sont aussi pigmentés que la palette d'Enona, donc j'en suis sûre et certaine, et c'est moins cher quoi, 40 € au maximum, qu'ils demandaient de plus. Donc voilà, à l'heure actuelle je suis pas encore prête à investir dans une palette à 3 chiffres, voilà je pense que tu peux avoir le même contenu, la même intensité, moins cher ailleurs, donc on me l'offre, bien entendu je la prends, mais il n'y a pas de souci. Je la prends, je te fais une revue avec. Bien entendu je suis pas sûre de vous donner envie de l'acheter. Je sais que je serai fan de la palette. Cependant j'irai jamais l'acheter. Ça c'est clair et net, c'est no way. Alors on démarre avec les marques. Je vais commencer par Kat Von D. Alors Kat Von D, je n'ai pas de choses négatives à dire concernant la marque. C'est les produits en eux-mêmes que j'ai pu essayer qui ne m'ont pas plu, qui ne m'ont pas convenu, et à l'heure actuelle j'ai plus envie de rien essayer dans cette marque. Donc j'ai essayé le fond de teint, le Love Tattoo, c'est un fond de teint super couvrant et tout, mais qui ne tenait pas sur la peau, qui avait tendance à transférer sur ma peau, qui restait en surface, j'ai pas du tout aimé. Idem pour l'anti-cerne, j'en ai testé 2, voilà, super déçu, il avait tendance à filer, mon visage était tout brillé en fin de journée, là non plus, pas de coup de cœur, super déçu, la couvrance est là. En fait les produits Kat Von D sont super intenses, super couvrants et tout, très pigmentés, mais il manque quelque chose. Ensuite qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Le liner feutre qui est super connu, le Troop, un truc comme ça, je sais qu'il s'appelle Trooper ou Troop. Il est censé être super noir et je trouve pas très noir. Je trouve que le NYX par exemple que j'ai est beaucoup plus intense, et beaucoup plus mat et beaucoup plus foncé. Donc là également super déçu. Et ma grosse déception c'est sans doute les encres à lèvres. J'en ai deux. Je crois qu'il y a la teinte, je sais plus, la teinte Lolita et une autre teinte rouge bordeaux très foncée que j'aime pas du tout parce qu'elle a des reflets un petit peu dorés. Et je suis pas fan également, je trouve que le rendu il est pas du tout... Le Lolita est bien, mais les teintes foncées je les trouve bof, elles sont pas jolies sur moi, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je les porte, je les enlève. Donc voilà, c'est pas bon signe. Je n'ai pas testé leur fard à paupières, peut-être que je vais m'y retrouver. Mais pour l'instant, je vais mettre quelques réserves et je vais un petit peu prendre du recul concernant cette marque qui, ça a été des gros fails à chaque test. Donc voilà, les packaging, rien à redire, ils sont super jolis, super travaillés, un peu gothique, je trouve ça vraiment très joli, très original. Mais ça suffit pas. Donc pour l'instant, Kat Von D, voilà, on va dire stop. Et on termine avec les marques dont je ne peux pas piffrer les créateurs. La critique va être un petit peu facile. Mais bon, je trouve que c'est mérité, donc voilà. Donc on démarre avec Jeffree Star. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jeffree Star, c'est un youtubeur américain qui a lancé sa gamme de cosmétiques il y a, je sais plus, 4 ans. Il est également connu pour avoir un passé de chanteur de, je sais pas si c'est du métal, un truc comme ça. Et surtout pour auteur de troubles et de propos... propos racistes envers la communauté afro-américaine, envers la communauté mexicaine et propos misogynes également, donc que vous dire si ce n'est que ce gars je peux pas le piffrer quoi. Donc le mec passe son temps à brimer les youtubeuses noires en les traitant de rats, donc ensuite il essaie de s'expliquer, de se justifier mais ça passe pas, et puis il en rajoute encore une couche, donc voilà, tu chasses le naturel, il revient au galop, et je dirais que dans sa situation c'est même pas du galop, c'est du vol quoi. Donc voilà,
c'est pas possible, je vous recommande rien dans sa marque, voilà. Et puis je suis pas du tout fan du packaging, des produits en eux-mêmes, voilà, c'est de la merde. D'une arrogance et d'une fausse bienveillance qui m'horripile. Voilà, ce mec est indigeste, t'as envie de le taper quoi. Donc concrètement, j'achèterai rien dans sa marque. J'avais acheté une encre à lèvres il y a 3 ans de cela. C'était avant toutes les polémiques qui étaient sorties et je le connaissais pas du tout, donc voilà. Et bah depuis, bien entendu, je n'achèterai plus rien et je ne vous recommanderai plus rien et je ne reparlerai plus jamais de ce type sur ma chaîne. Donc voilà. Et il y a une autre marque, hein, là c'est plutôt l'opposé, c'est la marque Morphe Beauty. Donc c'est une marque, voilà, je pense que la boss est américaine, mais ses produits, ou en tout cas les palettes proposées, je sais que ça vient directement de Guangzhou quoi. Donc moi faut pas me mentir, les palettes je les ai déjà vues sur eBay, sur AliExpress, c'est les mêmes et elles coûtent 10 €. Concrètement faut pas me prendre pour une idiote, ces palettes elles sont surestimées et cette marque également. Donc j'ai même entendu un youtubeur, je crois que c'est Mani MUA, qui a dit vous n'êtes pas un vrai professionnel si vous ne testez pas Morphe Beauty. J'ai dit mais les gars c'est un mytho. J'ai dit le chèque doit tellement être élevé pour dire une connerie pareille qu'il a plus de limite. Donc oui certes je sais que les fards ont l'air très pigmentés, très intenses, voilà tu peux faire des combinaisons de ouf, mais elles ne méritent pas tous ces honneurs et tout ce bruit et je sais que les liens affiliés donnent envie de dire des conneries quoi concernant ces produits. Et voilà quoi, donc les palettes très jolies, la palette Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill elle est très jolie, le packaging je trouve pas intéressant du tout, voilà, même je trouve que Jacqueline elle s'est foutue dans un merdier pas possible, en passant de BK à Morphe, je trouve que voilà, elle est descendue dans mon estime. Voilà, donc je vais jamais recommander cette marque, voilà, les palettes ne me... Je suis pas du tout transcendée, je suis pas du tout impressionnée par leur contenu, voilà. Alors ensuite on passe à KKW Beauty, donc c'est la marque de Kim Kardashian West qui a lancé sa gamme de cosmétiques il y a 2-3 mois. Donc elle a lancé dans un premier temps des contours sticks, 4 teintes de disponibles au prix de 48 $. Et ensuite elle a lancé des palettes contours, highlighter également, donc au même prix, je crois que c'est 50 $, 55 $. Alors que dire, ça, si ce n'est que ça se vend comme des petits pains, mais elle n'a pas forcément le succès du public, dans le sens où les contours sticks ils ont été très critiqués, petit contenu, grand prix et pigmentation vraiment très faible. Donc rien que ça déjà c'est rédhibitoire pour moi. Et j'ai rien envie d'acheter chez elle concrètement. Même si pour moi, je vous avoue que s'il y en avait bien une qui devait lancer sa marque de cosmétiques dans cette famille, c'était elle. Dans le sens où elle s'est quand même fait connaître, non c'est pas ce qui l'a fait connaître, mais elle est très connue également pour ses maquillages et son contouring qui a quand même inspiré pas mal de youtubeuses sur YouTube. Et voilà, donc je trouve ça dommage. Je trouve que les produits qu'elle a présentés, c'est pas forcément ce qu'elle aurait dû montrer dans un premier temps, elle aurait dû faire autre chose que proposer du contouring, c'est pas... C'est tendance le contouring, mais il y a mieux. Elle aurait pu proposer mieux que ça. Je sais même pas si des rouges à lèvres ça aurait été plus judicieux, étant donné que maintenant en rouge à lèvres elle met pas grand chose, elle met souvent du nude. Donc voilà, je pense que son plan de carrière ou son plan ou sa cible, elle aurait dû proposer un contenu différent. Donc voilà, en tout cas à l'heure actuelle, moi ce qu'elle propose ça m'intéresse pas du tout. Même si pour moi elle était plus légitime à sortir une gamme que Kylie. Et c'est vrai que Kylie, moi je peux pas la piffrer également. Donc ça tombe bien, je vais bifurquer sur Kylie Cosmetics, qui a par contre un succès fou avec tous ses produits et que je n'achèterai jamais, même si les teintes des encres à lèvres sont très jolies, les couleurs vont être belles et tout, ça sent bon, intense, il y en a beaucoup qui apprécient la texture, la formule. Bah non, j'ai pas envie de soutenir cette fille en fait. Voilà, donc là je suis très méchante, mais voilà, c'est voilà le ressenti que me fait Kylie. Voilà, je pense que je suis pas la seule et qu'il y en a plein qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas constructif mais on s'en fout. Déjà le prix est rédhibitoire, les palettes yeux n'ont rien de transcendante. Concrètement, le vrai argument c'est que j'ai pas envie de soutenir sa marque et j'ai pas envie qu'elle gagne de l'argent. Voilà, c'est tout, je ne peux rien dire d'autre. On va terminer avec une marque, cette fois-ci qui ne sera pas d'origine outre-Atlantique, c'est pas de l'américain ou de l'anglais, c'est une marque française. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé sur Insta, mais depuis je crois que j'ai jamais recité cette marque. Donc c'est la marque Bourjois qui, franchement, en 2017, j'ai zéro respect pour cette marque, mais vraiment, c'est une marque qui est quand même implantée en France depuis, je sais pas moi, presque 80 ans quoi, depuis 1930-1920. Et à l'heure actuelle, en 2017, ils n'ont toujours pas capté qu'il y avait des femmes noires qui achetaient du make-up, qui consommaient, et pas qu'un peu, et qui étaient quand même friandes de cosmétiques. Ils ont toujours pas saisi ça. Donc c'est vraiment dommageable, et je trouve que c'est encore plus vicieux que toutes les marques que je vous ai citées auparavant, parce que finalement,
pour eux on n'est même pas reconnaissable, on n'est même pas une entité qui consomme, on n'est même pas une entité même reconnue quoi, et je trouve ça vraiment attristant. Donc voilà, donc concrètement à l'heure actuelle j'achèterai plus rien chez eux. Ce qui n'est pas dérangeant étant donné que ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas acheté chez eux depuis les Rouge Velvet Edition, mais je pensais quand même que depuis le temps ils évolueraient et ça irait un petit peu à du L'Oréal, du Maybelline ou même du Kiko. Kiko en plus qui est quand même une marque italienne et en Italie des noirs il n'y en a pas énormément, mais ils ont quand même proposé des teintes super foncées en fond de teint, donc je trouve que respect, même si c'est pas forcément des fonds de teint transcendants, le geste est là, en tout cas le geste marketing est là. Donc Bourjois, franchement zéro pointé. Je recommande cette marque à personne et moi concrètement je vais la mettre de côté et je vais même l'oublier. Donc voilà, une grosse déception venant de cette marque qui ne nous reconnaît même pas en tant que cliente, en tant que consommatrice, en tant que personne qui possède de l'argent. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment attristant et c'est dommageable de savoir que notre argent ne les intéresse pas. Concrètement je pense que c'est leur ligne de conduite et que malgré tout ils ont pas besoin de nous quoi. Et ça je trouve ça dégueulasse. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez l'opportunité de faire un anti-haul, quels sont les produits ou les marques que vous fuyez mais alors comme jamais et dans lesquels vous investeriez pas un copec. Donc voilà, sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook. Laissez des pouces positifs si cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos anti-haul, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.